Alors ce matin, on va parler de la sanctification. La sanctification. Vous voyez, la sanctification, c'est ce genre de mot que l'on entend souvent dans la parole de Dieu, que l'on entend souvent lorsqu'on vient à l'église. C'est ce genre de mot avec lequel on a l'impression d'être familier, mais finalement, des fois, c'est un mot qu'on ne comprend pas trop. C'est un mot qu'on ne maîtrise pas trop, c'est un mot qu'on ne saisit pas trop. Donc l'idée vraiment ce matin, c'est de définir ce mot-là et d'essayer de l'expliquer d'une manière plutôt simple pour qu'elle soit abordable pour tout le monde et que nous puissions mettre ça en pratique dans nos vies à tous. Ok ? Alors, la sanctification, qu'est-ce que c'est ? Si on devait définir la sanctification, si on devait donner une définition, on pourrait dire que la sanctification, c'est tout simplement un processus. C'est un processus par lequel Dieu nous fait passer. C'est un processus par lequel il nous transforme chaque jour, petit à petit, afin que nous soyons davantage comme Jésus-Christ. Ok ? La sanctification, c'est un processus par lequel Dieu nous transforme petit à petit afin que nous soyons comme Jésus-Christ. Le point numéro 1 que j'aimerais voir avec vous, c'est tout simplement que la sanctification est un processus continu. C'est un processus. C'est simple ce que je dis là, mais c'est important de le comprendre. La sanctification est un processus. Ce n'est pas un instant T. C'est pas à un moment donné, je fais une prière où j'accepte le Seigneur et puis je suis sanctifié et puis après ça, je suis parfait et c'est fini. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. La sanctification, c'est un processus, parfois même un long processus. C'est un processus qui démarre lorsque je donne ma vie au Seigneur Jésus, la sanctification initiale. Dieu me sanctifie, il me met à part pour lui. Mais ensuite, après ça, il y a la sanctification progressive. C'est-à-dire que petit à petit, jour après jour, le Seigneur travaille en moi, il travaille en moi de sorte à ce que je sois meilleur chaque jour que je sois plus comme lui, chaque jour que je lui ressemble davantage et chaque jour que je grandisse dans ma foi, dans mon amour pour lui, dans ma consécration et dans tout ce qui va avec. Progressive. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que la sanctification, elle va être finale lorsque le Seigneur Jésus va revenir et qu'il va nous donner de nouveaux corps, des corps glorieux. C'est à ce moment-là où nous allons rentrer pleinement dans la sanctification complète. Mais en attendant ce jour, personne n'est parfait. Et tu ne seras pas parfait du jour au lendemain. Par la grâce de Dieu, il y a certaines personnes qui expérimentent aussi ces témoignages-là où ils te disent, oui, Dieu m'a changé instantanément. J'étais comme ci et Dieu m'a changé comme ça instantanément. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, les choses se font, mais petit à petit. Et nous avons besoin de comprendre que c'est un processus pour comprendre que, nous devons laisser le temps à Dieu de faire ce qu'il a à faire dans notre vie et dans notre cœur. Il y a une histoire, moi, dans la parole de Dieu qui me... Quand j'ai vu cette histoire, c'est vrai que la première fois, j'étais quand même troublé. C'est l'histoire de Paul et Barnabas qui vont se disputer. Ils vont se disputer. C'est deux hommes de Dieu, deux hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, deux hommes quand même sages, mais qui vont se disputer au point même de se déchirer. Et pourquoi est-ce qu'ils se disputent ? Ils se disputent à cause de Marc. Ils se disputent à cause de Marc. Un petit jeune comme ça dans la foi, Marc, il se dispute à cause de lui. Alors l'embrouille, elle vient d'où ? L'embrouille, elle vient du fait que, ce sont des missionnaires qui vont à droite, à gauche, qui effectuent des choses pour le Seigneur. Maintenant, l'apôtre Paul, il a fait une mission avec Marc qui, vraisemblablement, ne s'est pas passé comme lui le souhaitait. On pourrait croire que Marc les a abandonnés, ou en tout cas, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Et à partir de là, l'apôtre Paul
avait un certain regard sur Marc. Et là maintenant qu'une nouvelle mission doit démarrer, l'apôtre Paul dit, moi je ne veux plus de Marc. Je veux plus de lui. Je veux plus de lui. Ce qu'il m'a montré déjà la dernière fois, là c'est bon. J'ai plus besoin de lui. Moi j'ai besoin de gens qui avancent, des gens qui vont tout droit, des gens qui sont à fond. J'ai pas besoin de perdre mon temps avec lui. Et là, de l'autre côté, il y a Barnabas qui lui dit, mais non, mais laisse-lui une chance. Laisse-lui une seconde chance. Laisse-lui une autre chance. Tu verras que laisse-lui. Et l'apôtre Paul, il va te dire, non. Moi, je ne lui laisse, c'est non. Et ils vont se disputer, et tellement se disputer, qu'à la fin, ils vont même se déchirer et se séparer. Barnabas va prendre Marc, ils vont partir de leur côté, et Paul, lui aussi, il va partir de son côté. Vous voyez, la dispute va être telle qu'ils vont se séparer, les deux. Et ici, Paul reproche à Marc de ne pas être comme lui voudrait qu'il soit à l'instant T. Vous comprenez ? On a tous on connaît des Marc. Hein. Marc, c'est cette personne qui aime le Seigneur, c'est cette personne qui a donné sa vie à Dieu, mais cette personne qui, malgré tout, eh bien, est toujours un pied dedans, un pied dehors. Marc, c'est cette personne qui aime le Seigneur, mais qui, malgré tout, tu sais que tu ne peux pas totalement lui faire confiance. Marc, c'est cette personne qui, dans le service, tu as envie de lui confier des choses, mais tu te dis non, je ne vais rien lui donner, je ne vais rien lui demander, parce que dans tous les cas, si je lui demande, je sais qu'il n'y a que deux issues, c'est soit il ne va pas le faire, soit il va mal le faire, donc moi, Marc, non. On connaît tous un Marc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Marc ce matin ? Non ? Parfait, on peut continuer l'exemple. Pose la question juste pour ma sécurité, on ne sait jamais, sinon Marc va m'attendre à la fin du culte. Mais vous voyez, ici, on prend l'exemple de Marc, mais c'est pour comprendre que, eh bien, on a tous autour de nous, eh bien, des personnes que on se dit, mais lui, il devrait être comme ça, il devrait être comme ci. Il devrait faire ça. À ce stade, ça fait 1 an qu'il est dans le Seigneur, ça fait 2 ans qu'il est dans le Seigneur, il devrait être comme ci, il devrait être comme ça. On connaît tous ça. Moi, le premier. Des membres peut-être de notre famille, des fois peut-être nos enfants, des fois peut-être nos parents, on se dit, mais quand même, ça fait 2 ans qu'il est dans le Seigneur et il est toujours dans ces histoires de fumée, il est toujours dans ces histoires de le samedi, je ne sais pas quoi, il est toujours... On est fatigué en fait. Et des fois, on a envie même de laisser tomber et de dire, bon, allez, débrouille-toi, tu vas de ton côté, et moi aussi, je vais de mon côté. N'est-ce pas ? Des fois, on perd patience avec certaines personnes dans la foi. On perd patience. Mais, moi, ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est une subtilité dans cet épisode. C'est que l'apôtre Paul, la même personne qui s'est disputée au point de se déchirer et de laisser Marc aller de son côté, lui aussi aller de son côté et de dire je ne veux pas lui donner une autre chance, je ne veux rien savoir de lui, eh bien, c'est ce même apôtre Paul qui, à la fin de sa vie, à la toute fin de sa vie, lorsqu'il est en prison et qu'il écrit cette lettre, il dit « Ramenez-moi Marc, parce que Marc, vous savez, il m'est très utile dans le ministère. » Marc, il m'est très utile dans le ministère. Est-ce que vous me suivez ? Le même apôtre Paul qui s'est déchiré à un moment donné pour dire « mais celui-là, en fait, j'en veux pas parce qu'il fait tout et n'importe quoi », c'est ce même apôtre Paul qui, à la fin, va dire « Ramenez-moi Marc, s'il vous plaît, parce que Marc, il m'est très utile dans le ministère. » Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Marc passe de « il n'est pas utile » et on veut s'en débarrasser, à quelqu'un de très utile, ramenez-le-moi. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Eh bien, c'est simple. Entre les deux, Marc a progressé, Marc a changé, Marc a grandi, Marc a pris en maturité, Marc est passé de inutile à utile. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle la sanctification. La progression dans la vie de Marc, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que lorsqu'on parle de sanctification, on ne parle pas uniquement de sexualité.
On ne parle pas uniquement d'impudicité, on ne parle pas uniquement d'immoralité sexuelle. Parce que souvent, on résume la sanctification à ça. Si tu n'es pas là-dedans, tu es dans la sanctification, mon frère. Mais si tu es dedans, mais ce n'est pas que ça. La sanctification, c'est un processus de progression dans le Seigneur. Dans toutes les sphères de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, le Seigneur t'appelle à progresser, il t'appelle à grandir, il t'appelle à avancer. Comme Marc, il t'appelle à ce qu'on puisse témoigner également, que les gens autour de toi puissent témoigner qu'avant, il était inutile, mais maintenant, il est très utile dans le Seigneur, dans le ministère. Amen. Maintenant, il est très utile. Cette progression, nous devons tous la vivre. La sanctification, c'est un appel que Dieu nous fait à tous. Tous, autant que nous sommes appelés à ça, à la sanctification. Et là, je vous ai raconté l'histoire du côté de l'apôtre Paul, mais imaginez-vous un instant à la place de Marc. Imaginez-vous à la place de Marc, un jeune homme qui aime le Seigneur, qui veut le servir, mais ça va pas trop, il n'est pas encore très sûr de lui, il est encore un peu balbutiant et tout. Et là, il est tout content, il se réjouit de rentrer dans le service, il se réjouit de rentrer dans une mission avec son pasteur, son responsable, son ceci, son cela. Et là, il tombe sur Paul qui lui dit « Non, moi j'en veux pas de ce gamin, j'en veux pas de lui ». Est-ce que vous imaginez la réaction de Marc ? Mais Marc, il peut être détruit, il peut être blessé, il peut se dire, mais c'est quoi ce pasteur? C'est quoi ce responsable? C'est quoi cette église en fait finalement? C'est quoi ça? J'essaye d'avancer, alors effectivement, je ne suis pas parfait, c'est vrai, j'ai fait une erreur hier, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne me laisse plus ma chance. Marc aurait pu être totalement détruit, totalement brisé. Il aurait pu lui aussi se dire, tu sais quoi, comme l'apôtre Paul ne veut pas de moi, moi aussi je ne veux plus de Dieu. Il aurait pu tout mélanger, comme des fois on mélange tout. Et se dire, moi aussi c'est terminé avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que Marc a fait. Marc a persévéré. Il a persévéré. Il a dit, c'est pas grave. Je te pardonne, Paul, c'est pas grave. Si toi, tu ne veux pas de moi, ce n'est pas grave. Je vais grandir avec quelqu'un d'autre, mais je vais grandir. Je ne vais pas me laisser stopper parce que toi, tu dis, ou parce que elle dit, ou lui dit, ou le pasteur dit, ou ma tante dit. Grandir avec Dieu ne dépend pas du pasteur, ne dépend pas de ta mère, ne dépend pas de ton père, ne dépend pas de ta tante, ne dépend pas de ton oncle, ne dépend pas de Paul, mais ça dépend de toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Même si tu t'es retrouvé dans la situation de Marc, où quelqu'un t'a jugé, quelqu'un t'a catégorisé, quelqu'un a dit, mais non, mais lui, allez, c'est bon avec ses histoires, ça fait 5 ans qu'il est là, il n'avance pas, il ne grandit pas, il ne fait rien. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dis-leur aux autres, c'est pas grave. Si c'est facile pour toi, gloire à Dieu. Moi, c'est difficile pour moi, mais je vais y arriver par la grâce de Dieu. Je vais y arriver par la grâce de Dieu. Je suis dans ce péché qui me prend depuis des années, des années et des années. Mais même si toi tu me condamnes, moi je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est pas toi qui vas me condamner. C'est pas le pasteur qui va me condamner. C'est pas l'église qui va me condamner. Moi je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Ma famille va s'en sortir. Oui, mais eux, depuis toujours, ils viennent à l'église. D'accord, depuis toujours, on vient à l'église. Depuis toujours, on est une famille brisée. D'accord. Mais ça ne restera pas comme ça dans le nom de Jésus-Christ. La sanctification est un processus continu. Laissons-nous le temps et laissons aux autres aussi le temps. Les choses ne doivent pas et ne vont pas pour tout le monde arriver du jour au lendemain. Et si vous regardez bien dans votre vie, il y a des domaines dans votre vie dont vous êtes fiers, vous êtes très fiers, et que vous arborez pour dire, regarde, moi je marche dans la sanctification là-dedans. Et ensuite vous pointez du doigt les autres, on pointe du doigt les autres pour dire, du coup tu devrais être comme moi, tu devrais être comme moi ici. Mais est-ce que tu es comme ça dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que tu es comme ça dans tes finances?
Est-ce que tu arrives à mettre à part pour Dieu? Parce que c'est facile de se gonfler dans un domaine, mais de ne pas regarder les autres domaines dans lesquels on n'y est pas encore. Et ce n'est pas grave de ne pas y être encore. Mais cette même progression, cette même grâce que l'on veut que Dieu ait envers nous, eh bien c'est cette même grâce que l'on doit donner aux autres. C'est cette même grâce que l'on doit accorder aux autres. Notre Dieu nous demande ce qu'il fait pour nous, de le faire aux autres également. Et vous voyez, ici, je vous ai parlé de Marc qui a progressé, mais regardez, l'apôtre Paul également a progressé. Il a progressé. Parce que l'apôtre Paul, là, ce qu'il a fait, c'est compliqué. Il a été très dur avec Marc. À raison ou à tort, Dieu sait. Mais il a quand même été très dur avec Marc. Il a quand même été très dur avec lui. Il a peut-être manqué de patience à ce moment-là. Peut-être manqué de compassion à ce moment-là. C'est le même apôtre Paul qui écrira plus tard dans ses lettres, mais soyez patients les uns envers les autres. Pour dire que, il a grandi à un moment donné. Lui aussi, il a expérimenté cette croissance à un moment donné. Lui aussi, le Seigneur lui a donné d'avoir plus de patience. Lui aussi, le Seigneur lui a donné d'avoir plus de compréhension, plus de compassion. Et nous devrions, tous autant que nous sommes, prier pour que Dieu nous donne de développer l'amour, de développer la compassion pour les autres, de développer la patience pour les autres. Je pense que tous autant que nous sommes ici, nous ne sommes pas tous patients. Moi, la patience, c'est quelque chose qui me manque. Et je prie à Dieu pour qu'il m'ajoute de la patience. L'objectif de notre vie, c'est de grandir. C'est de grandir. Si tu ne grandis pas, tu ne fais rien. C'est de grandir. Voyez? Et on peut dire avec assurance que l'apôtre Paul a grandi. Parce que si à la fin de sa vie, il est en mesure de dire « Marc, ramenez-moi Marc », parce que Marc m'a été très utile dans le ministère, c'est qu'à un moment donné, la chance qu'il ne voulait pas donner à Marc ce jour-là, eh bien, il lui a donné plus tard. Parce qu'ils ont retravaillé ensemble plus tard. Ils ont collaboré. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a fait preuve de patience envers lui. Il a fait preuve de grâce et de compassion. Amen. La sanctification est un processus continu. On peut avancer. La sanctification demande notre coopération. La sanctification demande notre coopération dans le sens où, eh bien, c'est Dieu qui fait ce travail de sanctification à l'intérieur de nous. Là-dessus, on est d'accord. Mais nous avons également notre part à jouer. Nous avons également notre part à jouer. Je vous ai dit, laissons aux autres le temps, laissons-nous également du temps, mais attention, ce temps que nous nous laissons ne doit pas devenir une excuse pour faire tout et n'importe quoi et dire aux gens « Ah, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps », alors qu'on ne fait rien pour que les choses changent. Quelqu'un me suit? Il faut être équilibré. Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi et puis maintenant de sortir la carte « laisse-moi le temps ». Non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu nous dit, on peut le lire ici, dans Hébreux 12 au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous, mais recherchez également la sanctification. Recherchez-la. C'est à nous de rechercher la sanctification. Le Seigneur se dispose à nous faire grandir, à nous faire aller de progrès en progrès, mais le Seigneur soutient celui qui cherche. Le Seigneur soutient celui qui, dans son cœur, a ce désir-là de grandir dans la sanctification. Si toi, tu t'assois sur la chaise, tu ne fais rien, tu ne bouges pas, tu ne changes pas, tu ne veux rien, et tu t'attends à ce que le Seigneur transforme ton cœur, il ne va pas transformer ton cœur. Il faut que tu aies ce désir, il faut que tu puisses le rechercher. Il faut que tu puisses mettre en place dans ta vie ce qu'il faut. Rechercher la sanctification. Que chacun observe dans sa vie quels sont les domaines de ma vie, quels sont les comportements que j'ai, quels sont les caractères que j'ai, eh bien, qui nécessiteraient vraiment
que je puisse progresser. Et Seigneur, aide-moi à progresser là-dedans. Seigneur, aide-moi à progresser là-dedans. Être saint, c'est être comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu regardes le caractère de Jésus et tu regardes ton caractère à toi, souvent, il y a une différence. En tout cas, moi, quand je regarde Jésus, je regarde moi. C'est dommage et j'aspire à aller là-bas. Mais il faut être honnête. Il ne faut pas se faire comme si on était parfait. Ce n'est pas vrai. Il faut être honnête. Il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est justement ça le but de la sanctification. Je me réveille le matin et je dis, Seigneur, tu connais mon problème avec ça. Tu connais mon problème avec ça. Tu connais mon problème avec ça. Seigneur, mes enfants, tous les jours, mes enfants me disent que ça et ça ne va pas. Seigneur, aide-moi. Seigneur, à l'église, tout le temps, on me fait remarquer que ça. Et c'est vrai, je reconnais que ça ne fonctionne pas. Seigneur, aide-moi. Celui qui avance dans la sanctification, c'est aussi celui qui a un cœur humble. C'est aussi celui qui accepte les conseils des autres. C'est aussi celui qui accepte les critiques des autres. Vous lirez dans les Proverbes que celui qui refuse les conseils de tout le monde, eh bien, celui-là est un insensé. Parce que c'est avec ces conseils-là que l'on grandit. Il faut rechercher. C'est quelque chose à rechercher, la sanctification. C'est quelque chose à rechercher. Le Saint-Esprit travaille avec nous, avec chacun, afin qu'on puisse avancer, qu'on puisse grandir. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il dépose des paroles dans ton cœur, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu fais ce qu'il te demande? Des fois, le Saint-Esprit te dit, là tu as mal parlé à un tel, va demander pardon. Non, moi je peux pas. Mais c'est comme ça que tu vas grandir. Le Saint-Esprit te dit, mais tu as besoin de grandir dans tel domaine. Tout à l'heure, on parlait des services. Rentre dans un service. Non, moi je veux pas. Mais c'est par ce biais-là que le Seigneur voulait te faire grandir. Recherchons la sanctification. Recherchons la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On peut avancer? Je crois qu'il y avait une slide juste avant. Et voyez, la sanctification, je dis, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Et j'ai entendu un pasteur dire ça un jour. Et je me dis, en fait, c'est ça. C'est que des fois, on ne progresse pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on confond performance et constance. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire de ma vie? Ma vie ne vous intéresse pas trop. Hein. Pourquoi est-ce qu'il veut nous raconter une histoire? Prêche la parole de Dieu. Le Seigneur racontait des histoires, vous savez. Je vais vous raconter quand même. À un moment donné, comme ça, vers la fin du lycée, je m'étais décidé avec un ami de partir à la salle de sport. Salle de sport, un ami, il était plus petit que moi, etc. Et donc, on commence à partir à la salle. On commence à y aller et tout. Et moi, comme il est plus petit que moi, en fait, je voulais lui prouver des choses. Je ne voulais pas qu'on arrive à la salle et qu'il se dise « moi, je suis plus petit que lui, mais je suis plus fort que lui, etc. » Et voilà, et j'avais mon ego aussi qui était là. Donc, à chaque fois qu'on allait à la salle, en fait, lui, il faisait ses petits exercices, tranquille, il est là. Mais en fait, moi, j'étais là avec un objectif, c'était de lui prouver que j'étais plus fort que lui. Donc lui, quand il soulève 10, moi je soulève 20. Quand il soulève 20, je soulève 30. Quand il soulève 30, je soulève 40. Quand il soulève 40, je soulève... Bon, pas toujours. Mais, en tout cas, j'essayais de soulever plus que lui pour lui montrer que. Et voilà, on a continué comme ça. Mais en fait, est arrivé un temps, moi j'ai commencé à m'essouffler dans cette histoire de soulever beaucoup, etc. Machin. Et du coup, ça devenait, Rolf, allez, on va à la salle. Non, je peux pas parce que j'ai ci, j'ai ça, et puis j'avais vraiment des choses à faire. Donc je peux pas. Mais toi, vas-y, t'inquiète. De toute façon, toi, tu as du chemin, il faut que tu progresses. Donc vas-y. Et ce qui se passait, c'est que, lui, il continuait à aller à la salle. Ok, certes, il soulevait pas beaucoup.
mais il continuait à aller à la salle. Et moi qui me prenais pour Arnold Schwarzenegger, là, eh ben, j'allais de temps en temps avec lui, et quand j'allais de temps en temps, je soulevais lourd pour lui dire que, ah ouais, tu vois, moi je suis pas comme toi, moi. Mais, de temps en temps, je pars une fois, après je pars plus pendant longtemps, après je repars, après je pars plus pendant longtemps. En fait, j'étais de ceux, je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle, de ceux qui payent la salle mais n'y vont jamais. Vous voyez ? J'étais de cette équipe-là. Eh bien, on est allé à l'université, on s'est séparés, lui est parti de son côté, moi je suis parti de mon côté. Et un jour comme ça, après plusieurs temps, on s'est revus. Waouh, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. Parce qu'on s'est revus, je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est qui lui ? Le gars est devenu costaud comme ça, et moi je suis à côté, je suis là toujours un peu mince, un peu... Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et il me dit, bah rien, j'ai juste... Je lui dis, qu'est-ce que t'as fait ? C'est quoi le produit miracle, etc. Il me dit, rien, moi j'ai juste continué à aller à la salle comme on allait à la salle, j'ai continué à faire ce que je faisais, etc. Et puis, et tu sais, Rolf, le travail paye. Hein. J'ai dit, ah... Et je commence à l'accuser, et je lui dis, mais t'es sûr, t'as pas pris des trucs et tout ? Il me dit, non, j'ai juste été constant dans ce que je faisais. J'ai juste été constant, j'ai juste continué à le faire, et à le faire, et à le faire, et à le faire, et à le faire. Et il me dit, mais toi, ça se voit que toi, t'étais pas constant, hein. Forcé de reconnaître. Mais, vous voyez, la leçon que j'ai tirée de ça, c'est que, c'est vrai, la constance vaut mieux que la performance. Et des fois, avec Dieu, notre problème, c'est qu'on cherche à performer, mais on n'est pas constant. Et c'est ça qui nous empêche de grandir. C'est qu'on prie, c'est vrai, mais on prie de temps en temps. Et pour prouver à Dieu, on prie longtemps, on prie beaucoup, mais une fois de temps en temps. Et à côté de ça, il y a des gens qui, peut-être qu'ils ne prient pas pendant 4 heures comme toi, peut-être qu'ils ne prient pas pendant 70 minutes comme toi, peut-être qu'ils prient seulement 15, 20, 10 minutes, mais il le fait de manière constante. Il le fait de manière constante, il le fait tout le temps, il le fait tous les jours. Et en fait, il est tellement constant, eh bien qu'il développe sa relation avec le Seigneur. Il développe sa relation avec le Seigneur. Et quand tu le retrouves, tu vois que, eh ben, il a grandi avec Dieu. Il a progressé avec Dieu. Parce que dans ces temps d'intimité, Dieu lui parle. Même si c'est que 10 minutes, Dieu lui parle. Dieu n'a pas besoin de 4 heures de temps pour te donner un message. Les 10 minutes que tu vas consacrer à Dieu, c'est 10 minutes pendant lesquelles il peut te parler, pendant lesquelles il va te changer, pendant lesquelles il va te transformer. Vaut mieux quelqu'un qui se discipline et qui établit quelque chose de constant, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes par jour, tous les jours avec le Seigneur, que quelqu'un qui veut montrer que moi je peux prier pendant 5 heures, mais tu le fais une fois par mois. Et le reste du temps, tu ne pries pas. C'est quel genre de relation que tu vas avoir avec quelqu'un ? Imagine ta femme, ton mari, vous vous voyez une fois dans le mois, 5 heures. Et le reste du temps, vous ne vous voyez pas. Et moi, je préfère qu'on se voit un petit peu, mais tous les jours. Amen. La constance vaut mieux que la performance. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais nous laisser, mais nous dire que quelqu'un qui veut rentrer dans cette démarche de sanctification, dans cette démarche de progrès, eh bien, peut prendre ça pour lui, le fait que la constance vaut mieux que la performance. Et regardez, Seigneur, dans ma vie, aujourd'hui, aide-moi, Seigneur, à être plus constant. Aide-moi, Seigneur, à être plus discipliné avec toi. Aide-moi, peut-être que pour grandir là où tu es, peut-être que tu vas avoir besoin de reculer un petit peu. Peut-être que jusqu'à présent, tu priais... C'est un exemple, la prière. Il y a tellement d'autres choses, mais je prends cet exemple-là. Peut-être que tu priais pendant 6 heures de temps, mais une fois tous les 2 mois. Peut-être que tu as besoin de reculer un peu, de dire, ok Seigneur, je vais prier un petit peu moins, mais je vais le faire un petit peu plus. Je vais être un peu plus constant. Amen.
la constance vaut mieux que la performance. Et on peut continuer et on va terminer là-dessus. Je vais demander au pianiste s'il peut revenir. La sanctification se vit en communauté. Vous saviez ça? La sanctification se vit en communauté. Tu peux difficilement grandir, t'épanouir, progresser sans appartenir à une communauté. C'est pas possible. Ou alors, ça va être très compliqué pour toi. Parce que la parole de Dieu nous dit, on peut l'afficher ici, elle nous dit dans le Proverbe 27 au verset 17 que de la même manière que le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Ainsi un homme est aiguisé au contact d'un autre homme. Vous voyez, c'est en étant en contact les uns avec les autres que l'on grandit, que l'on progresse, que l'on change, que l'on est transformé. Si tu es tout seul chez toi, dans ton coin, tu ne vas pas y arriver. Parce que tout seul chez toi, dans ton coin, tu n'auras jamais personne pour challenger ton comportement, challenger tes attitudes, challenger tes habitudes. Des fois, tu es quelqu'un de hautain, tu es hautain. Mais comment tu vas t'apercevoir que tu es hautain si toi, tu es juste hautain toi-même chez toi devant ton canapé? Ce n'est pas ton canapé qui va te dire « Hey Rolf, c'est quoi ça ?» Quelqu'un me suit? Et je l'ai déjà dit ici une fois, et c'est une bonne chose, hein, c'est pas pour... c'est une bonne chose que de faire des fois ces cultes en ligne, etc. Machin. C'est une très bonne chose. Mais le problème quand on ne fait que ça, c'est que ta télé, elle ne va pas te dire les choses. Ok? Ta télé, elle ne va pas te dire les choses. Elle ne va pas te dire, hey Rolf, là tu commences à être un peu trop orgueilleux là. Ta télé, elle ne va pas te dire que, hey Rolf, tu manques d'humilité là. Tu manques de patience là. Tu manques de pardon là. Tu manques de compréhension envers les autres. Rolf, tu commences à marcher sur un terrain glissant. Rolf, tu es un enfant de Dieu, ressaisis-toi. Rolf, le chemin que tu es en train de prendre, ce n'est pas le bon chemin. Rolf, Dieu t'aime. Ta télé ne peut pas te parler dans ce sens-là. C'est pour ça que nous avons besoin d'être en contact les uns avec les autres. Nous avons besoin d'avoir des gens autour de nous qui avancent aussi dans la même direction que nous. Des gens qui ont déjà marché là où nous, on veut marcher. Nous avons besoin d'avoir des gens qui nous conseillent. Et ça me fait mal de dire ça, mais je pense que c'est une vérité qu'il faut quand même s'avouer. Nous avons besoin d'avoir des gens qui nous disent la vérité. Ça ne sert à rien d'avoir autour de soi que des gens qui te disent « Ah oui, super, ah, t'es très bien, continue comme ça, c'est bien, qui acquiescent tout ce que tu fais. » Mais tu ne vas jamais grandir comme ça. Tu ne vas jamais grandir. Parce que tu ne vas jamais voir ce qui ne fonctionne pas. Alors bien sûr, dans cette communauté que nous sommes, il y a une manière de dire les choses. Il y a une manière de parler aux gens. Il y a une sagesse à avoir. Il y a une intelligence que Dieu nous donne. Tout n'est pas bon à dire tout le temps. Toute vérité, ce n'est pas parce que c'est vrai que forcément il faut que tu le dises. Et surtout, ce n'est pas forcément qu'il faut le dire maintenant. Nous devons manifester de la grâce envers les gens. Mais ce n'est pas parce que nous manifestons cette grâce que nous devons passer à côté de la vérité. Il faut être vrai et honnête avec soi-même pour grandir et pour progresser et pour marcher dans la sanctification. Il faut avoir des frères à qui on fait confiance, des sœurs à qui on fait confiance. Et ces personnes-là, leur donner l'autorisation. Mon frère, tu sais, toi, j'ai confiance en toi.
J'ai confiance en toi. Si un jour tu me vois marcher sur un chemin qui n'est pas correct, viens me voir. Ne me laisse pas marcher sur ce chemin-là. Viens me voir. La sanctification, elle se vit en communauté. Elle se vit en communauté. Regardez cet épisode. Paul, Barnabas, Marc, les trois ont évolué. Les trois ont grandi. Mais parce qu'à un moment donné, les trois se sont confrontés. Les trois se sont confrontés. La parole de Dieu ne nous le dit pas explicitement comme ça. Mais on peut imaginer, après leur séparation, après tout ça. Mais Paul, quand même, il marche avec le Saint-Esprit qui peut lui faire comprendre. Attention, Paul, c'est bien ce que tu fais. Tu es zélé. Tu veux aller plus loin. Tu veux avancer avec Dieu. Et tu voudrais que tout le monde soit comme toi, c'est vrai. Mais attention, il faut que tu manifestes de l'amour aussi envers les gens. Attention, le Marc que tu vois là-bas, ok, c'est vrai que tu le vois comme ça. Tu vois qu'il galère, tu vois qu'il est lent, tu vois que... Mais le Marc là en question, c'est mon enfant. Je l'aime. Et il m'aime aussi. Et il fait de son mieux. Il fait de son mieux. Aujourd'hui, il n'y arrive pas, c'est vrai. Mais moi, je suis avec lui et il va y arriver. Alors, je ne t'autorise pas à être aussi dur comme ça avec lui. Laisse-lui une seconde chance. Et Paul lui laisse une seconde chance. Vous voyez, nous avons besoin d'être en contact les uns envers les autres. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Et nous allons simplement élever notre voix. Le message de ce matin, il est simple, c'est la sanctification. La sanctification, c'est un processus par lequel Dieu nous transforme afin que jour après jour, nous devenions davantage comme le Seigneur Jésus. Chacun va élever sa voix et va dire, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Tu vois toutes les difficultés aujourd'hui dans ma vie, tu vois tous les défauts dans mon caractère, tu vois ce que je fais qui ne te ressemble pas, tu vois à quel point je suis loin de toi sur certains domaines, certains aspects de ma vie. Mais Seigneur, je sais que je vais et je peux y arriver parce que tu es avec moi. Et tu dis dans ta parole que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que l'Église dit, moi je sais, Seigneur, que tu vas m'aider, que tu vas me remplir de ton Saint-Esprit et que par ta grâce, je vais être en mesure de changer. Est-ce que tous nous pouvons élever la voix et demander à Dieu de nous faire marcher dans la sanctification? Seigneur, je veux progresser, je veux grandir. Comme Marc, je veux grandir. Seigneur, aide-moi dans mon humilité. Seigneur, permets-moi d'avoir moins d'orgueil. Seigneur, donne-moi plus d'amour envers les autres. Donne-moi d'aimer ma famille. Seigneur, j'ai du mal avec le pardon. Aide-moi. Seigneur, j'ai du mal aujourd'hui à avancer parce que j'ai des peurs qui m'emprisonnent. Seigneur, délivre-moi. Je veux vivre la sanctification. Je veux expérimenter la sanctification. Je ne veux pas rester le même. Je veux changer. Je veux être transformé. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, ce matin, nous venons à toi. Nous venons à toi parce que tu es ce Dieu-là qui veut que nous puissions aller de l'avant. Tu es ce Dieu-là qui veut que nous puissions grandir. Tu es ce Dieu-là qui veut que nous puissions marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté. Tu veux que nous soyons saints comme toi tu es saint. Mais tu ne nous laisses pas le faire nous-mêmes. Tu nous aides, tu nous parles, tu nous aiguilles, tu nous conduis. Tu vois le cœur de chacun, tu vois la requête de chacun. Aide-les, Seigneur, aide-nous dans nos comportements.
dans nos attitudes, dans nos habitudes, parce que nous voulons être comme toi. Donne-nous, Seigneur, de nous pardonner à nous-mêmes aussi nos erreurs, d'être patients envers les autres, mais d'être également patients envers nous-mêmes. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.